marie, après on se marie, après on a des enfants. Toutes les planètes affectives, elles fonctionnent tout le tour. Et elle était dans la religion tout le temps, jusqu'à 53 ans. Et à 53 ans, elle a eu un amas de planètes. Je lui ai dit, mais vous êtes prostituée, madame. Elle a rencontré un homme à 53 ans. Elle m'a dit, mais en étant franche, elle m'a dit, mais il me dit, mon mec, il me dit, tu vois, lui là-bas, tu vas le voir, tu fais l'amour avec lui, je le fais. Elle était tombée, ben oui, toutes les petites planètes que vous avez tout le long de l'existence, elle les a eues. Dans une décennie, elle débute la décennie à 52 ans, bam, boum. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est... Vous avez des... vous prenez un exemple comme l'abbé Pierre. Moi, j'ai fait le thème de l'abbé Pierre. C'était pas triste avant, hein. Avant qu'il soit l'abbé Pierre. Hein. Il s'en est occupé, hein, je veux vous dire. Mais, vous voyez, vous avez des gens qui ont complètement, en fonction de leur thème et de leur... de la décennie où ils sont arrivés, vous avez des gens qui ont réagi à 40 ans, d'autres à 50 ans. Il y en a, par contre, ça a été de tout petit, mais l'abbé Pierre, ça n'a pas été son corps, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez, c'est... À un moment donné, quand vous avez... Parce que là-dedans, vous avez des planètes qui sont religieuses, et vous ne les compterez pas. Moi, j'ai des planètes qui sont religieuses, qui sont très protectrices, très ésotériques, on va dire les choses. Dans l'ésotérisme, il n'y a pas beaucoup de planètes qui me manquent, mais c'est un inconvénient. C'est-à-dire que quand vous voulez être en couple et tout, vous avez, il doit connaître ça monsieur, vous montez une vibration, et la vibration, la personne n'est pas censée l'accepter. Enfin, il y a un décalage. Il y a un décalage complet. Et à un moment donné, c'est friction sur friction. C'est ça qui est... C'est terrible. Moi, je vais vous faire rigoler. J'ai une cliente qui vient me voir, une belle femme, une nordique, 45 ans, elle dit, bon, c'est catastrophique chez moi. L'affectif, ça dure 3 mois, 6 mois. Alors je regarde son thème, je lui dis, écoutez madame, avec les planètes que vous avez, il faut vous trouver un curé. Elle me regarde, elle me dit, vous plaisantez? Je lui dis, non, pas du tout. Elle me dit, mais... Alors elle me dit, j'ai rencontré quelqu'un, là, sinon c'est un prêtre, mais on fait du chant. Et elle me dit, c'est vrai qu'on a des affinités et tout, donc bon. L'année d'après, elle revient me voir, et puis elle me dit, le curé, on est ensemble. Elle me dit, on est ensemble, il est parti de la prêtrise, elle me dit, ça y est, maintenant, on est ensemble. Et pour la petite histoire, j'ai eu, de temps en temps, j'ai des nouvelles, ça fait 15 ans qu'elle est mariée avec le curé. Et je lui dis, ben oui, mais je lui dis, vous avez tellement de planètes qui sont dites religieuses, qui sont ésotériques. Mais je lui dis, madame, il n'y a pas d'autre solution. Vous n'avez pas de solution intermédiaire, vous n'avez pas de... Mais elle est contente, parce que ça fait 15 ans qu'elle est avec un monsieur et qu'elle n'espérait plus. Et je lui dis, mais... Et ça fonctionne. Par la cliente, je vais au moins une fois tous les 2 ans, une autre cliente qui me donne des nouvelles, elle me dit, mais ça fonctionne. Elle me dit, il faut voir, ils sont bien. Vous voyez, vous avez... Quand vous trouvez le pendant, il faut remercier le ciel, entre guillemets, mais c'est pas facile. Il ne faut pas croire que... Moi, j'ai un ami qui est magnétiseur de haut vol sur Lyon. Il est divorcé 3 fois. Hein. Et là, je ne sais pas s'il ne va pas être une 4e fois, parce que il a monté tellement de taux vibratoires que sa femme ne supporte pas. Et ça, dans ces domaines-là, c'est particulier. Ouais. On croit que... On se dit, oh là, mais tous ces magnétiseurs et tout, ils sont de la chance, ils ont ci, ils ont ça. Ouais, ouais. C'est pas tous les jours gratuit, il faut croire. Des fois, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. J'ai une question. Oui. Par rapport à la décennie, est-ce que ça pourrait expliquer les personnes qui se trouvent complètement en déséquilibre par rapport à leur vie, dans le sens burn-out, oui. AVC et tout le team? Est-ce oui. que le fait qu'ils soient dans cette décennie, oui, ça pourrait y jouer? Tout à fait. Ah, d'accord. Bien sûr. Ouais. Vous avez des gens qui ont fait des burn-out, qui ont fait moi, j'en ai eu pas mal entre octobre, novembre.
des gens qui ont mais complètement disjoncté, complètement... vous voyez la décennie, vous voyez le moment où ils ont disjoncté, c'est terrible. Il y a des gens, il y en a qui arrivent à surmonter, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. C'est terrible. Quand vous avez, je vais vous dire, quand vous avez les planètes dans le destin, que vous avez ces planètes qui sont comme ça, mais c'est toute votre existence, c'est terrible. Les gens... Et ce que je dis, alors, ce que j'explique, c'est que toutes ces maladies qui sont... vous prenez l'Alzheimer, vous prenez des gens qui... d'épilepsie, tous des trucs comme ça, c'est des gens qui sont en avance sur leur temps. C'est-à-dire que tout le monde a un aura, tout le monde connaît l'aura. L'aura, vous avez toutes des cases dedans. Toutes ces cases, votre aura ne se putréfie jamais. C'est-à-dire qu'il repart dans une autre machine. Et toutes ces cases, vous allez les faire au fil de votre existence, dans 1000 ans, 2000 ans. Et vous avez des gens qui font des crises d'épilepsie, tout ça, qui touchent une de ces cases et qui les rend, comment dire, pas gérables dans une société. Parce qu'ils sont en avance sur leur temps. Vous avez des gens qui ont, en ayant une surcharge électrique, ils ont comment dire ça, ils ont percuté une case, et cette case, ils ont expliqué un jour, il y avait une dame qui avait percuté une case comme ça, qui parlait une langue, mais cohérente. Elle l'écrivait, elle la parlait, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, cette langue, peut-être que dans 2000 ans, elle existera. Vous voyez, elle a touché quelque chose dans son aura qui a fait que provisoirement, et il faut écouter les gens qu'on dites fous, parce qu'ils sont en avance sur leur temps. Ça donne des informations des fois. On dit, oh, mais il est fou, il raconte des conneries. Non, pas tout le temps. Il faut bien écouter et ça rend service. Mais on a... c'est ce que j'explique dans le bouquin de programmation que j'ai fait. Je n'ai pas encore fini, mais la programmation, elle est comme ça. La programmation, c'est l'aura de tout le monde. On a des auras qui sont... alors c'est ce que j'explique aussi aux gens. Hein. Vous connaissez le fonctionnement des auras. Hein. Vous voyez, la dame qui est en noir, là-bas, l'aura, il se rétracte. Vous voyez, quand vous aussi, votre aura, il se rétracte. Et si vous mettez de la couleur, voilà. Et votre aura, l'été, il va élargir pour vous protéger, et l'hiver, il va se rétrécir pour vous protéger. Vous voyez, l'aura, le fonctionnement des auras. Ben, c'est comme, vous avez beaucoup de gens qui me disent, un jour, j'avais fait une conférence, il y avait 50 personnes, mais là, on ne peut pas le faire. Mais on ne peut pas voir les auras, il faut être spécialiste, pas du tout. J'ai fait voir les auras à 50 personnes, les gens ils étaient tout étonnés. Bon, il faut avoir des gros projecteurs, il faut avoir mais il y a, comme je dis, il y a des gens qui disent mais il faut être initié ici, il faut être... Non, il faut avoir les prédispositions, il ne faut pas être initié. Après, initié par quelqu'un, mais si vous n'avez pas les prédispositions au départ, vous pouvez bien être initié, ça ne servira à rien. C'est pas... il y a des sujets comme ça, comme on parlait tout à l'heure des églises ou des cathédrales, il y a des trucs, mais vous vous rechargez dans les églises, dans les cathédrales. Pas toujours. Pas toujours. Il faut savoir les lieux, il faut savoir le point. Parce que vous savez, dans toutes les églises, toutes les cathédrales, vous avez des points qui sont... où le curé il se recharge, toute la fois quand il prêche, il est là, il se recharge. Et quand vous mettez... Alors bon, il faut enlever ses chaussures, c'est mieux, et puis vous mettez pieds nus, et vous verrez qu'il y a des... Toutes les cathédrales, toutes les églises n'ont pas été faites, la grosseur, la capacité de l'église n'a pas été faite en fonction du village, mais en fonction du céleste et du terrestre. Donc il y a un mélange des deux, et ça n'a pas été fait au hasard, ils n'ont pas construit des églises comme ça, comme ils ont... pas du tout, c'est pas du tout... Et moi je suis souvent à une époque, j'étais dans les églises, notamment les cathédrales, comme le Puy, je ne sais pas si vous connaissez le Puy, c'est phénoménal le Puy. Il y a des choses là-bas au Puy, c'est costaud. Hein. Le Puy en Velay. Oui, le Puy en Velay, ouais.
Où il y a la Vierge qui tient pas le Christ du bon côté. Ouais. Ouais. Mais le puits en Velin, vous voyez, vous prenez un exemple, c'est la Vierge Noire, mais la Vierge Noire, elle a été brûlée, la première Vierge Noire. Et la première Vierge Noire, pour la petite histoire, elle a été brûlée. Et la Vierge Noire, derrière, elle avait un petit carré, elle avait une petite porte qui s'ouvrait, et apparemment, il y avait une pierre à l'intérieur. Je crois que je ne suis pas sûr, c'était une améthyste. Et il y avait une petite porte, se refermait, et elle était bandée. Quand ils l'ont mis quand ils l'ont jetée, qu'ils ont voulu la brûler, la porte s'est ouverte, et il y en a un qui a récupéré quand même la pierre dedans. Elle est dans un musée. Alors je suppose que c'est une améthyste, mais ça montait la vibration de la Vierge. Vous voyez, vous aviez la Vierge Noire qui était le symbole, mais en même temps, elle avait les pouvoirs de soignant. Elle soignait en même temps. Parce qu'à l'intérieur, ils avaient mis... Alors, la pierre que vous mettez dedans, il faut les tester aussi. Pas parce que vous avez des pierres qui vivent, vous en avez d'autres qui n'ont rien du tout au niveau énergétique. Hein. Et ça avait été très bien fait. Alors après, ils en ont refait une autre, mais pas sous le même modèle. Symbolique, j'allais dire. Mais c'est vrai que c'est la Vierge Noire, Et puis vous voyez ce que j'ai constaté dans toutes les villes qui ont un Y, comme Lyon, Le Puy, toutes ces villes où il y a un Y, elles ont toutes des failles importantes dessous, ou des cours d'eau importants, ou des rivières, toutes. C'est un constat qui est... Ça n'a pas été... ça n'a pas été travaillé au hasard. Ils ont dit, toutes les cathédrales, toutes les églises ne sont jamais faites au hasard. Non, ils ont fait intervenir des géobiologistes, tout ça. Ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez Ars un peu. Vous connaissez la ville d'Ars, ouais. À Ars, vous avez l'église, là, vous avez un monument. Et en bas, vous avez une petite rivière qui passe en bas. Et à côté, ils ont mis un repose curé. Et c'est vrai en plus. Ils ont mis un lieu là-bas où il y a quelques chambres, où les curés, quand ils sont comment dire ça, qui sont défaillants, qui vont pas bien, ils vont là-bas, Mais c'est un des plus hauts lieux en France au niveau d'énergie. On y était allé avec mon pote, Georges Pierre, ça doit faire peut-être 15 ans que c'est construit, je crois peut-être même plus. Et quand on a vu le chantier, on avait été au courant du chantier. Quand on a vu le chantier, on est arrivé sur le chantier, et il y a un Italien qui est arrivé vers nous, il a dit « Stop, ne passez pas là. » Ah non, non, chantier interdit. Interdit. Alors, vous voulez prendre des photos? Interdit. C'est des Italiens qui sont venus faire le lieu là-bas, et ils ont fait un des plus hauts lieux vibratoires. Et il faut voir, quand on a regardé comme ça à l'œil nu, on regardait, je lui dis, mais Georges Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est pas cohérent. C'est vrai que comment c'est fait, c'est pas cohérent. Mais la cohérence, eux, ils s'en foutent de la cohérence. Ils ont regardé ce qu'il y avait au niveau du sol, et après, ils ont aménagé et je ne sais plus quel pape, il s'est allé se reposer une journée ou deux là-bas, je crois. Il y a beaucoup de prêtres qui vont pour se recharger là. Et ça leur fait du bien, je peux vous garantir. Alors il y en a qui restent 2 jours, 8 jours, 15 jours, mais ils se rechargent. C'est phénoménal. Si vous allez à Ars un jour, descendez en bas. Frappez à la porte, si vous ouvrez, vous aurez de la chance. Mais il y a des hauts lieux comme ça en France qui sont quelquefois méconnus. Quelquefois méconnus. C'est pas... Mais bon, de toute manière, en général, quand le domaine ésotérique intéresse les gens, ils s'intéressent à beaucoup de choses derrière, aussi bien au magnétisme qu'à d'autres choses qui sont c'est pas perceptible par tout le monde. Il y a des choses qui ne sont pas perceptibles par tout le monde. Ou alors il faut un petit peu de travail, quelquefois.
Il y a des fois, vous avez des gens qui ont, en travaillant un petit peu, se sont découverts des dons, enfin oui, on peut appeler ça des dons qui sont vraiment importants. Mais vous voyez, moi j'ai ma collaboratrice que maintenant je lui fais faire du magnétisme, elle est très bonne en magnétisme. Voilà. Il n'y a pas longtemps, elle s'est découverte en télépathie, j'en parle même pas parce que en télépathie, je l'ai entraîné en télépathie, maintenant il n'y a plus besoin comment dire, de se parler des fois où il y a des choses qui sont quand je sais quand si elle se déplace si en voiture ou autre, je sais s'il y a un problème, s'il n'y en a pas, ou quelle heure elle va rentrer. Après, il y a quelque part, quand je le faisais bien à une époque, quand j'étais représentant, ça. Je roulais, et puis il y a des fois, je disais, mais t'es en retard, il faut que tu roules vite. Je me branchais, je regardais, je disais, allez, je regardais si je trouvais les gendarmes sur la route. Alors je me projetais, allons, il n'y a rien. Et puis à un moment donné, je disais, attends, là, ralentis, il y a quelque chose. Boum, hop, les gendarmes étaient là. Vous voyez, je me programmais avant de partir sur un objectif, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ben, monsieur a dû l'essayer aussi. Ah oui, ça fonctionne très bien. Mais vous voyez, c'est vrai qu'on a beaucoup de dons qui sont beaucoup de gens inexploités. Et il y en a qui ne veulent pas les exploiter non plus. Vous avez des gens qui sont réfractaires à les exploiter. C'est dommage parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ça serait peut-être des grands guérisseurs qui n'exploiteront jamais. C'est un peu... c'est dommage. Mais moi je suis content quand il y a des gens qui se découvrent comme monsieur magnétiseur ou des choses comme ça. Moi je suis super content. Parce que moi ça fait avancer les... Non mais c'est vrai, hein, c'est assez, hein. Ça fait avancer les choses et puis moi, on a d'autres... les gens après ont le choix de se faire soigner, enfin entre guillemets de se faire soigner. Vous voyez, quand vous coupez le feu aux gens, moi j'ai une amie quand elle m'a appelé, quand elle a vu qu'elle avait un raisonnement, elle m'a appelé. 1 heure après, c'était fini. Mais il ne faut pas laisser le mal s'installer. Si vous connaissez un magnétiseur, vous l'appelez tout de suite, vous dites, voilà, est-ce que tu peux me couper le feu, est-ce que tu peux, j'ai ça et ça. Bah, ou vous connaissez la personne, ou elle vous donne son nom, voilà. Mais c'est ce que j'explique, c'est pas palpable. On ne peut pas dire aux gens comment ça se fait. Alors, vous avez des gens certains médecins qui vont dire mais c'est psychologique, c'est ci, c'est ça. Non, c'est pas du psychologique. Quand vous avez un enfant qui se brûle, admettons, comme c'était arrivé il y a quelques années, un enfant qui brûle, et où la psychologie? Le gamin, il a 4-5 ans, il brûle, il n'a pas sa réaction, ben, vous lui coupez le feu, vous le soignez, voilà. Moi j'ai soigné, c'était l'été dernier, mon petit-fils, mais il était tombé la tête la première dans la piscine, à 4 ans et demi, il met là, les lèvres complètement coupées, complètement machinées, tout. Je l'ai magnétisé, 1 heure après, il courait comme un lapin. Je lui dis, t'as mal encore? Il dit, non, j'ai plus mal, papy. Voilà. Il ne cherche pas à comprendre. Quand il est tombé, il est venu me voir, il m'a pris la main, il me dit, papy, mets ta main là. C'est rigolo. Mais il ne comprend pas, mais il sait que ça le soigne. Donc c'est le but de ça. Mais vous avez moi j'ai des médecins qui sont très bons magnétiseurs aussi. Mais ils n'en parlent pas trop, parce que avec la médecine, ça ne fait pas bon ménage. Mais vous voyez, mon ami médecin, là, lui, il soigne avec des... Il m'a fait la saignée de printemps. Vous savez ce que c'est que la saignée de printemps? Il m'a fait, sur les 2 pieds, il a pris des aiguilles, vous savez, des aiguilles à coudre normales. Il a rentré dans la veine, ça a jailli. Il a mis un petit coteau. Sur l'autre côté, il a fait pareil.
Puis voilà, c'est la saignée de printemps, il m'a fait saigner les 2 pieds. Et il me dit, t'as pas mal? Je lui dis non, ça va. Puis je te fais confiance, je lui dis. Après, il m'a mis des aiguilles d'acupuncture partout, il m'a mis des ventouses dans le dos. Mais je l'adore parce qu'il est marginal comme médecin. C'est pas un médecin qui est conformiste. Il avait dans son cabinet, quand il en avait un, il avait une cage de Faraday. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'une cage de Faraday, c'est tout fermé. Hein. Vous rentrez dedans, c'est tout fermé, il n'y a rien qui passe. Hein. Vous pleurez. Pas de champ magnétique. Comment? Pas de champ magnétique. Non, rien. Il n'y a rien qui passe. Et à tel point que, pour la petite anecdote, j'ai emmené un ami qui est magnétiseur sur Lyon. Et je l'emmène chez lui à Saint-Étienne, il était à Saint-Étienne. Donc je présente, on discute, et puis je lui dis, tiens, il y a une cage de Faraday. Georges Pierre, il s'installe devant, je laisse, il ferme la porte. Bon, impeccable. Sauf que les gens, en moyenne, restent 5-10 minutes. Et lui, il est resté une demi-heure. Donc le soir, je le ramène chez lui. Le lendemain matin, je le rappelle, je lui dis, oh, ça va, tout. Il me dit, tu me verrais, j'ai les yeux noirs. J'ai été voir, il a les yeux noirs. Le fait d'être resté dans la cage de Faraday, pour lui, ça lui a fait un truc aux yeux, mais les yeux noirs, il avait les yeux noirs. Donc, il travaillait au TCL, à l'époque, il mettait les lunettes. Et il soigne avec, je ne sais pas si vous connaissez, les holoélectrons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des appareils qui ont été inventés par des Anglais ou des Français, qui ont été repris par les Russes. Et maintenant, les Japonais les refont. Ils refont les mêmes appareils. C'est à base d'ondes comment dire ça? C'est des... Vous connaissez, non? Oui. Oui. Vous en avez déjà vu? Oui, j'en ai fait. Ah, vous en avez fait? Ah, ben, très bien. Il faut en acheter un. Quand ça s'appelle le Biospect. Oui, possible, oui. Ouais. Oui. C'est les trucs en verre? C'est non. Non? Non, c'est des fréquences. On tient un bout de métal et en fait à l'écran on voit. C'est comme un scanner. D'accord, oui, d'accord. Oui, je vois ce que c'est. Plus performant que le scanner. Ah, ça va jusque dans l'ADN. Vous avez des. Oui. Mais vous avez des appareils. Moi j'en ai 5 ou 6 chez moi, d'appareils d'holoélectrons. Alors j'en prête des fois. Il y a des gens qui me demandent, j'en prête, pas de souci. Et c'est génial. Ça peut vous soigner entre 3 et 500 maladies. C'est ce que font les Russes. Hein. Ouais, les Russes, ils soignent avec ça. Et en France, alors je me suis marré l'autre jour, je regardais, je voulais en acheter un, le mec, je ne l'ai pas acheté parce qu'il a mis un appareil de charlatan. Je n'ai pas aimé le mot. Quand on ne connaît pas, ben on essaye de connaître. Mais on ne dit pas un appareil de charlatan si on ne connaît pas. Donc, moi, je ne veux pas critiquer quelque chose que je ne connais pas. Et c'est vrai qu'il y en a un autre aussi, un autre holoélectron qui font uniquement pour le visage, pour affermir le visage. C'est génial. Ah ouais, non, mais c'est des petits appareils comme ça qui sont dans les deux. Et là, mais vous avez tout un tas d'appareils qui sont anciens, très anciens, et qui fonctionnent, mais qui fonctionnent encore très bien. Et si moi j'en cherche, mais bon, je veux pas, il y en a qui vendent ça 200 €. J'en ai des neufs à moins cher, donc je ne vais pas mettre 200 € dans un truc que je peux payer 50 €. Mais regardez, si vous avez Internet, vous regardez holoélectron, H-O-L-O, et puis électron, vous verrez ce que ça soigne comme maladie. Hein. Aussi bien des maladies nerveuses que des maladies... Moi, l'autre fois, quand mon collègue, je lui dis, j'ai une verrue, tu ne peux pas me l'enlever parce que tout seul, je ne peux pas me le faire. Ben, il m'a brûlé la verrue avec l'holoélectron. Hein. 2 minutes après, fini, terminé. Vous savez, ça vous enlève aussi bien les verrues, que ça vous recharge, que ça vous fait plein de... Il y a beaucoup de choses, comme c'est un médecin, comme je dis, marginal, comme il s'intéresse à beaucoup de choses, l'avantage qu'il a, lui, c'est qu'il teste d'abord sur lui. Ça, j'apprécie. Ah oui. Même au niveau des médicaments, de certaines choses, il a testé sur lui,
je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'ayahuasca. Je ne sais pas si Ouais. vous connaissez, non? Ouais, Ouais, vous connaissez? là. On l'a pris. Vous en avez pris, vous en avez utilisé? Au Pérou. Ouais, au Pérou. Ouais. Mais un hallucinogène, enfin des trucs qui sont. Donc il a testé d'abord sur lui, puis après il en parle aux autres, puis après, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas. Il soigne beaucoup avec des plantes ou des choses comme ça. C'est pas des gens qui sont. Il va pas vous. C'est pas le mec qui va vous bourrer le médicament. Alors ça, c'est pas son truc. Lui, c'est toutes les plantes. Puis les plantes, il les connaît. Même la médecine générale, il la connaît. Il n'a pas besoin du Vidal, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, toutes les informations qu'il a, il les capte, et puis après, c'est bon, on les a enregistrées, ça n'en sert pas. Et vous savez, et pour la petite histoire, au départ, il était peintre, il faisait des tableaux. Puis après, il est venu à la médecine, mais plus tard. Mais c'est quelqu'un qui a une sensibilité. Puis ce que j'admire chez lui, c'est qu'il a une mémoire phénoménale. Donc ça va avec, et chapeau. Voilà, donc dites-moi, vous avez d'autres questions qui seraient subsidiaires? Si vous parliez des guérisseurs qui ne voulaient pas exploiter leurs dons, ça se voit dans le thème? Quand vous avez des dons, ah oui, tout à fait. Là, je mets 5 minutes. Là. Ouais. Ah oui. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Et ceux qui ne veulent pas exploiter, je veux dire... Ah oui, mais vous avez des gens qui ne les exploitent pas, oui, tout à fait. Ou alors, j'ai rencontré des gens récemment qui commencent à les exploiter maintenant. Il y a une dame, elle a 65 ans. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, mais... C'est dommage, mais c'est comme ça, mais elle ne pouvait pas les exploiter avant, mais c'est... Voilà, vous avez... Si, ça en voit très bien. Ah oui, des guérisseurs, des gens qui sont... les magnétiseurs, tout comme ça, ils ont des planètes vraiment spéciales dedans. Ouais, ouais. Et vous arrivez à savoir à quel moment ça va se déclarer? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, Non, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est important de le savoir. Parce qu'après, au moins, quand vous avez vous avez des gens qui se tâtonnent, qui sont là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Et souvent, en fin ou tout de suite en début de décennie. Et après, quand vous les aiguillez un petit peu, vous leur dites, mais vous êtes... Ah, je n'osais pas faire ci, je n'osais pas faire ça. Vous avez des gens que j'ai découverts là qui ont énormément de planètes au niveau de l'immobilier. Mais je leur dis, mais ça, c'est une feng shui. Faites du feng shui. Ah ben ça, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez, une fois que la personne a perçu ses possibilités derrière, c'est facile. Facile d'être cohérent derrière, de dire... Moi, j'ai eu une cliente il y a quelques années en arrière, quand elle ne savait pas quoi faire non plus, je lui dis architecte. Mais l'architecte, c'est une sommité maintenant, enfin, c'est quelqu'un elle ne fait pas du moderne. Hein. Si vous lui dites j'ai un appartement, il est comme ça, ne va même pas l'intéresser. Par contre, vous lui dites j'ai une vieille ferme, elle excelle. Et voilà, une fois que le potentiel des gens ressort bien, après c'est facile. C'est vrai qu'il y a des thèmes où je mets 5 minutes à y rentrer dedans, puis il y a des thèmes où je peux mettre 1 heure. C'est pas... Mais une fois que vous avez capté le potentiel de la personne, vous accentuez sur ce potentiel-là et elle n'en sort pas. Vous avez des gens qui sont... La cliente que j'ai eue hier matin, c'est comme ça, elle est dans... Et je lui dis, ça fait 20 ans qu'elle fait du bio pour les agriculteurs et du non-bio. Elle fait les deux. Mais c'est sa vie. Tout est axé là-dessus. Tout est axé sur les produits, les soins, les soins sur les produits. Voilà. Comme je l'ai dit, tu retrouves un boulot, ça sera toujours dans les mêmes sphères. Vous voyez? Mais après, au moins, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous avez compris votre fonctionnement, vous perdez votre travail. Ben, vous allez, comme elle, je lui dis, il faut écrire dans les laboratoires, des trucs comme ça, voilà. Les gens, inconsciemment, ils vont prendre son CV, ils vont dire, ah ben tiens, ça correspond. Plutôt que d'aller
dans une grande surface, dire je vais être caissière dans une grande surface, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas les planètes pour, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc on a tous une directive, une ligne qui est... une fois qu'on a compris comme je dis souvent, son fonctionnement, bah, c'est facile. Hein. Mais après, vous verrez que, c'est ce que je disais à madame tout à l'heure, une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous n'avez pas besoin de venir toutes les années voir la personne. Vous connaissez. Voilà, vous avez été apprenti, après, ben, vous connaissez votre déroulement derrière. Il faut le faire que pour des sujets importants et intéressants, qui vous comment dire, qui sont d'actualité pour vous à un moment donné. Autrement, il faut. J'ai eu des gens aussi pour des héritages ou des choses comme ça. Là, les gens, ils veulent avoir des dates, ils veulent avoir comment ça va se passer, voilà. Là, c'est des trucs intéressants. Parce qu'au moins, vous voyez le fonctionnement. Moi, il m'est arrivé de dire à une dame un jour, elle est rentrée dans une décennie, je lui ai dit, vous en avez pour 10 ans de votre héritage. Elle m'a dit, pardon, mais vous rigolez. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, avec tous les problèmes de famille que vous avez, 10 ans. Alors ça fait long, hein, mais vous êtes prévenu. Donc après, le déroulé, elle le connaît, le schéma, elle le connaît, elle sait qu'elle en a pour 10 ans. Vous êtes pas... C'est vrai que c'est dérangeant au départ de savoir qu'il y en a pour 10 ans, mais d'un côté, ben, vous évacuez, vous dites, bon, j'en ai pour 10 ans, maintenant, je pense à autre chose. Hein. Je laisse faire la justice, je laisse faire les experts, ou les choses comme ça, puis on s'en occupe. On passe à autre chose derrière. C'est dans ce but-là que c'est intéressant. Parce que moi, vous êtes prévenus. Moi, j'ai eu une anecdote aussi, j'ai eu un gars un jour qui était venu me voir, une année au mois de mars, puis il me dit, j'ai une maison à vendre quand? Ben, je lui ai dit, monsieur, c'est l'année prochaine. Il m'a dit, vous plaisantez? Je lui ai répondu, oh. Il a tout essayé. Ben, je lui ai dit, vous m'appellerez quand même quand vous m'aurez vendu. Il a tout essayé. Il m'a dit, 2 fois, les gens se sont rétractés, j'ai fait des annonces de ci, de... Et il l'a vendu l'année d'après, la date où je lui ai donné. Et il a été honnête, il m'a appelé. Il m'a dit, vous aviez raison. Mais je ne comprends pas. Ben, j'ai dit, voyez, monsieur. Vous voyez, le gars, il m'a dit, j'ai fait tout ce qui était possible pour vendre ma maison. Et il n'y arrivait pas. Quand c'est pas le moment, c'est ce que je dis, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. Il faut être... il faut penser la pensée positive après derrière. Il faut évacuer, il faut dire bon, c'est pas d'actualité. Vous avez des gens qui viennent des fois, je dis, avec un thème précis. Je demande toujours aux gens qu'est-ce qui vous tient à cœur, est-ce que c'est le travail, les amours, je ne sais pas. Donc ils me demandent, ils ont une demande. Moi, je regarde leur demande et des fois, je leur dis, c'est pas d'actualité. Ah bon? Voilà, bon, ben, passez à autre chose. Par contre, vous avez ça qui est d'actualité. Oui, c'est ce que je dis. Non, je fais rigoler les gens, mais un jour, j'ai une dame qui est venue me voir, toute mignonne, machin. Alors, qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Alors, je lui dis, attendez, souvenez-vous, vous comprenez, les amours, les machins, tout ça. Puis, ça m'agaçait parce que ça faisait 3 ou 4 fois que je reprenais le sujet. Puis, au bout d'un moment, j'ai écouté madame. On va arrêter là. Je lui dis, ce que vous me demandez, c'est pas d'actualité. Par contre, je lui dis, vous voyez, vous avez un procès dans l'immobilier, vous le perdez. Et je lui dis, ça. Ah non, non, je lui dis, madame, je lui dis, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je vous supporte, là. On clôt l'histoire, vous partez, vous ne me devez rien. Point. À un moment donné, ou on écoute la personne, ou moi, en 3 ou 4 fois, je lui dis c'est pas d'actualité, c'est pas d'actualité. Je lui dis il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Elle continuait son cinéma. À un moment donné, je me suis fâché, tu vois. Je lui dis il faut continuer. Alors elle est partie, elle n'était pas contente. Hein. Ben, je lui dis oui, vous perdez votre procès, imaginez. Je lui dis ça m'a pris de secondes, elle n'était pas contente. Je lui dis mais madame, je lui aurais pas dit comme ça si elle m'avait pas pris, si elle m'avait pas agacé. Voilà. Ça m'est arrivé, c'est rare.
une ou deux fois, j'ai eu des gens comme ça qui étaient... et paradoxalement, cette dame, elle avait l'habitude d'aller voir les voyants. Je lui dis, il faut retourner voir vos voyants, madame. C'est pas chez moi qu'il faut venir. Mais après, comme disait madame, il y a un libre arbitre. C'est vrai que c'est des... Moi, je suis habitué à ce que moi, de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais beaucoup de gens, ça les dérange. Beaucoup de gens. Ils disent, mais je fais ce que je veux, j'ai fait comme ça, oui. Ben oui. Vous avez fait ce que vous voulez, vous avez acheté une voiture, oui. Vous l'avez acheté à tel mois, là. Ah oui. Et votre libre arbitre, il était où, là? Ah oui, vous avez raison. Si, il a choisi la couleur. Oui, je vous ai pas exactement. Libre arbitre, voilà, oui, c'est vrai. Oui. Ouais, quoique. Si ça se limite à la couleur, oui. Ou une marque de voiture. Parce qu'en plus, c'est ce qui est. On peut aller plus loin. On peut voir dans le thème si c'est une marque française ou étrangère, comme voiture. Alors, je définirais peut-être pas la marque, je ne dirais peut-être pas si loin dans mon truc, mais on sait si c'est une française ou si c'est une étrangère. J'ai une question. Parce que là, on parle en fait de tout ce que vous arrivez à capter dans un thème, mais est-ce que vous arrivez à voir, j'ai envie de dire, les défauts de la personne pour pouvoir les améliorer, les corriger? Bien sûr. Parce que là, on parle des qualités, de ce qu'il peut y avoir dans le thème et des gros éléments, mais les défauts, oui. Voilà, oui. des choses mais plus subtiles ou plus... Voilà. Alors, les défauts, il y a deux trucs. Comme je disais tout à l'heure, ça marche toujours par décennie. Les défauts, vous arrivez à les... Soit vous en sortez jamais, soit vous les gardez toute votre vie, ces défauts, soit à un moment donné, quand vous changez d'une décennie à l'autre, il y a peut-être des défauts qui peuvent s'effacer. Mais c'est pas toujours, quand c'est ancré dans le destin, vous savez, il y a des choses qui sont... Prenez un exemple, moi j'ai eu... plusieurs fois, j'ai eu des femmes qui ont été violées. Quand vous voyez le viol, quand vous voyez le viol dans le destin d'une personne, et que vous lui dites, et vous voyez des gens qui commencent à pleurer parce qu'ils n'en ont jamais parlé à personne, qui arrivent, qui vous disent, vous avez découvert ça, monsieur? Ben, je lui dis oui, mais... alors, je leur explique, je leur dis, c'est pas de votre faute, ça. Mais vous avez des gens qui traînent ça toute leur vie, qui ont comme un boulet. Et quand vous leur expliquez, vous leur dites, mais... je leur dis, mais madame, vous avez été violée, mais c'est normal. Ben, vous savez, ça change la vie, hein, je veux dire. Après, l'approche n'est plus la même. Vous dites, comme je leur dis, c'est pas vous qui avez aguiché les hommes, qui avez fait ci, qui avez fait ça. Non, rien à voir. C'est que vous avez eu vous avez des planètes, c'est comme ça dans le destin. Et vous les subissez. Et après, une fois que vous avez compris ça, ben, je ne dis pas que la vie est plus facile, mais vous dites, ben, si j'ai été violé, c'est normal, mais c'est pas de ma faute. Voilà. C'est qu'à un moment donné, le prédateur a capté vos planètes, et puis vous sautez dessus. Tous les gens toutes les femmes qui se sont fait violer, ne sont pas du tout en cause. Elles ont une planète dans le destin qui est comme ça. Et vous l'échappez pas. C'est comme j'ai eu des personnes, moi, qui se sont suicidées. Et quand vous voyez le suicide et puis quand la personne en face de vous, vous lui dites l'année prochaine ça va aller mieux, alors sachant très bien que ça ne va pas être le cas, il faut meubler quand même. Hein. C'est pas évident. Hein. Il y a des choses qui sont quand même... c'est paradoxal. Hein. Mais, vous voyez, le système fait que quand vous avez des gens comme ça qui ont été violés ou frappés ou qui ont subi des... Moi, j'ai une cliente qui a subi mais des choses qu'elle est... En gros, par son compagnon de l'époque, elle avait 18 ans, il l'a emmenée dans une grande maison en pleine nature, mais alors, une maison immense, 200 mètres carrés.
Et il l'a enfermé pendant 5 ans. Il a fait un gamin, il l'a enfermé pendant 5 ans. Impossible de sortir pendant 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez, séquestré. Vous avez des gens qui ont des... Et vous ne l'évitez pas. C'est ce que je veux dire. Et elle n'a pas cherché à être comme ça. Elle n'a pas évité du tout, du tout. Vous savez, mais après, quand elle est venue me voir, que je lui ai exposé son thème et tout, elle a compris les choses. Donc après, elle était parisienne, elle est venue se réfugier à Lyon, parce que c'était compliqué son histoire. Mais voilà, c'est une personne qui a été violée et séquestrée. Et par quelqu'un par un Parisien de la très haute de la très haute bourgeoisie parisienne. Pas des gens... voilà. Donc... mais après, une fois que je lui ai expliqué, même au niveau de ses conjoints, quand elle a rencontré quelqu'un d'autre, je lui ai expliqué, comment dire, je lui ai expliqué ses rencontres et je lui ai expliqué en même temps pourquoi elle rencontrait des gens comme ça. Donc après, elle a fait une démarche inverse quelque part, elle a rencontré plus personne ne l'intéressait. Et ça se comprend à un moment donné. Et elle avait des planètes pour subir, elle avait des planètes pour ne pas être heureuse en ménage, tout un tas. Et après, à un moment donné, quand les planètes se sont déplacées, quand elle est remontée sur Paris à un moment donné, sa vie a changé parce qu'elle est rentrée un peu dans le domaine religieux, dans les domaines... donc, je veux dire, son homme, c'était plus la religion qu'autre chose. Elle a changé de décennie, sa décennie l'a propulsée dans d'autres domaines. C'est intéressant de voir le fonctionnement le fonctionnement de l'individu en général, c'est intéressant. Parce que ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses aussi sur soi. Moi, ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses, de ne pas être dans le jugement aussi des fois, de dire, de comprendre, ça m'a permis de comprendre les gens. C'est-à-dire que de dire, lui là-bas il est clochard, mais s'il se boostait un petit peu, il pourrait être... Non. Moi j'ai fait des thèmes de clochard. Vous ne pouvez pas chez moi. Vous voyez, vous ne changez pas profondément le fonctionnement de quelqu'un. Et après, ça, plutôt que de critiquer un clochard, vous lui donnez un peu de tout. Voilà ce que je fais des fois quand je rencontre un clochard. Voilà. Mais j'ai plus même un ennemi, quelque part, je ne lui en veux pas. C'est paradoxal. Au fil du temps, autant à une époque, je ne comprenais pas, maintenant je comprends et je l'admets. Et ça n'a pas été toujours facile, parce que quand vous avez quelqu'un qui bat un plus faible, vous ne comprenez pas, vous dites, mais attends, pourquoi c'est comme ça. Je veux dire, c'est difficile à... Et autrement, si dans la salle, il y a un jour qu'il y en a qui veulent apprendre, il n'y a pas de souci. Il faut avoir de la patience, par contre. Et travailler tous les jours, comme je dis. Même 5 minutes, comme je dis, quand quelqu'un veut apprendre, que ça soit n'importe quoi, que ça soit le magnétisme, le tarot et tout, il faut de la patience. Et il faut exercer souvent. Il ne faut pas faire une fois comme ça, et puis pareil. Non. Moi, depuis 29 ans que je fais de l'astrologie chinoise, mon bouquin, il n'y a pas une journée, je ne me rappelle pas que je ne l'ai pas ouvert. Même au hasard, comme ça. Puis je lis une page, ça me plaît. Je dis, tiens, oui, t'as ça me rappelle ça. Mais 5 minutes. 5 minutes, ça prend quoi? Et au moins, vous êtes tout le temps... même en tant que magnétiseur, si vous exercez une fois tous les 5 ans, ça ne va pas être bon. Il faut se faire connaître. Et puis, plus dans le magnétisme, plus vous exercez, plus vous êtes bon, plus vous avez de l'énergie qui vous arrive, plus c'est facile après derrière. Mais bon, voilà, ça demande...
énormément de travail et d'abnégation. Il ne faut pas croire que les gens, des fois les protections que vous prenez sont utiles. Hein. Elles sont utiles, les protections qu'on prend. Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est bon. Il y a d'autres questions, il y a d'autres... je sais pas, vous avez dans d'autres domaines, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Hein. Comme je disais au début, on peut lire avec les coudes, avec les mains. Hein. C'est pas un souci. Il faut s'entraîner un peu. Ouais. Une question. Par exemple, vous faites un thème d'une personne et vous apercevez que cette personne va tuer quelqu'un. Ouais. Ça m'est arrivé. Comment vous réagissez ça? On n'est pas là pour juger. Ouais. On n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que... Mais, oui, c'est dur, mais vous expliquez à la personne de ce qui va advenir, on va dire les choses, mais en même temps, il ne l'évitera pas ou elle ne l'évitera pas. Donc, vous ne pouvez pas être... C'est difficile. Bonne fin de journée. Au revoir. Vous ne l'évitez pas, donc c'est difficile à expliquer aux gens, comment dire, qui sont néfastes, mais c'est comme le personnage que j'avais eu, le grand truand lyonnais que j'avais eu à un moment donné. Quand je l'ai eu, il m'a fait rigoler parce que je lui dis, voilà, vous avez pratiqué l'homosexualité, vous avez fait de la prison, Alors il m'a dit, vous inquiétez pas, je vous payerai. Vous inquiétez pas, je vous payerai. Ah oui. Ça m'a fait marrer parce que... ouais, quand... mais elle m'a dit, non, tout ce que vous me dites, c'est exact, mais... Voilà, c'est paradoxal, c'est que vous avez des gens... En plus, quelqu'un de sympa, vous le rencontrez dans la rue, vous n'auriez pas dit que c'était un grand truand lyonnais qui... je ne sais pas, vous connaissiez Marin Laflèche? Non, un truc comme ça. Il avait toutes les machines à sous de Lyon. Donc c'était le bras droit de... Comment? C'est pas marqué sur son front. Comment? Je dis, ce n'est pas marqué non, sur son front. Mais quand on regarde le thème, c'est vite vu. Hein. Ah ouais, là, c'est fascinant. Quand on vous demande de faire un thème, c'est juste que, mettons, ça